péché, Jésus-Christ veut te sauver. De tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom. Prions que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne à tous les auditeurs et auditrices une oreille attentive et un cœur de compréhension, afin que le but que tu poursuis dans chaque vie soit atteint au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 26. Actes au chapitre 26, nous lisons le verset 19. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Mon message est intitulé La vision céleste. Nous voyons la vision céleste. Nous devons savoir que être chrétien, ce n'est pas une mode. Non. Quand on dit chrétien, aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est juste comme un nom qu'on porte. Un nom qui est à la mode, non. Mais être chrétien, c'est une vie. C'est une vision. Et quelle vision? Une vision céleste. C'est ça qui tranche avec le monde. Parce que le monde est terrestre. Mais Jésus est céleste. Allons voir dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15. Voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Il dit, verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. C'est qui le terrestre? Le terrestre, voyons-le dans le verset 44. Alors il dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est ça. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. C'est qui le second homme? Le second homme, c'est Jésus-Christ. Le premier homme, c'est qui? C'est Adam. Adam a péché et toute sa race a péché avec lui. Alors, et c'est pourquoi vous voyez dans Genèse, Dieu a dit quoi? Que vraiment il se répand d'avoir créé l'homme. Et il va le détruire. L'histoire est longue. C'est un voyage qui commence. Parce que ce sera une série de messages qui va te permettre, toi, qui te dis chrétien, de savoir pourquoi. Est-ce que être chrétien, c'est un nom seulement? Non, c'est une vision. C'est une vision. Pourquoi la vision est fondamentale? Allons voir dans Proverbes. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? S'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Pourquoi aujourd'hui l'Église est en décadence? Pourquoi aujourd'hui, quand on dit chrétien, même les sorciers viennent à l'Église et se disent chrétiens. Les sorciers se disent chrétiens. Les francs-maçons, les Illuminati, tout le monde. Donc le thème chrétien est devenu comme un panier à crabes, où tout peut être dedans. Alors que, au moment de la naissance de l'église primitive, dit que tu es chrétien, c'est comme signer toi-même ton propre arrêt de mort. Personne ne pouvait dire facilement qu'il était chrétien. C'est-à-dire suivre Christ, que lui, il est un suiveur de Christ. Non, tu ne pouvais pas le dire si tu n'es pas véritablement transformé, régénéré. Si ta vision de la vie n'a pas changé. C'est des hommes qui avaient une vision de la vie totalement renversée, changée, transformée. Des gens qui ont été façonnés totalement. Ils ont été broyés, transformés.
les visions du monde a changé. Les visions de la vie a changé. Allons voir. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Voyons dans Philippiens au chapitre 3. Qu'est-ce que Paul dit en Philippiens au chapitre 3? Il dit, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme une boue afin de gagner Christ. Et je les regarde comme une boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Regardez une chose ici. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire qu'il avait une vision de la vie. Maintenant, sa vision a changé. C'est lui qui a dit dans Actes 26, verset 19 là-bas, qu'il n'a point résisté à la vision céleste. Il dit en conséquence, roi Agrippa, en réalité, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Paul avait été arrêté pour l'évangile de Jésus-Christ. Et on l'a présenté devant le roi Agrippa pour qu'il puisse se défendre, pour qu'on puisse l'entendre sur ce qui justifie ses ailes. Pourquoi il parle en ce nom? Parce que tous ceux qui parlaient au nom de Jésus-Christ étaient considérés comme des hérétiques, des subversifs, des gens qui s'opposent à l'ordre constitutionnel établi, l'ordre normal établi en ce moment. Vous comprenez? Qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, un vrai suiveur de Jésus-Christ doit être en opposé à ce monde. Et Paul l'a dit plus tard. Tu dois être opposé. Mais aujourd'hui, nous voulons des compromissions. On est dans la compromission. L'église est dans la compromission avec le monde, avec le système de ce monde. On veut être bien vu, être en paix. Non, ce n'est pas ce que les mêmes qui ont dit. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est les mêmes qui ont dit, pour rien au monde. Qui ont dit, c'est le même Paul qui a dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Est-ce l'épée? Est-ce la mort? Non. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce qu'on lui a proposé à plusieurs reprises. Paul avait plusieurs opportunités pour renoncer. Il dit pour rien au monde. Il dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alors, ceux-là, ils étaient en opposition à ce monde. Alors, on a appelé Paul devant le roi Agrippa pour pouvoir l'entendre sur ce qui justifie alors tous ces zèles dont il était animé. Et Paul va commencer par s'expliquer. Paul, qu'est-ce que Paul va faire? Regardons ce que Paul fait. Retournons au premier verset pour comprendre l'histoire. C'est très important pour tout chrétien, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, ou même ceux qui ne le sont pas, de comprendre. Pourquoi? Parce que tu sois un chrétien ou que tu ne sois pas un chrétien, si tu n'as pas une vision, tu es un homme perdu. Pourquoi? Parce que la vision dans la vie, c'est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Et si tu es un homme, tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, tu mourras quand même. Et ce serait une perte. Donc il faut quand même que tu puisses être prêt à mourir pour quelque chose. Oui. Des gens, quand tu vois Star, ceci, cela, on dit qu'ils font. Et les autres, il y a des gens, ils sont prêts à mourir pour le foot. Ils peuvent tout faire. Voilà. Ils se vendent pour ça. Tu dois être prêt à mourir pour quelque chose. C'est ça la vision. C'est quelque chose qui te détermine. Et si ça là, c'est là tu vas dire, c'est ça on dit la chose qui te dit Blemakou, c'est-à-dire, si ça là ne marche pas, il vaut mieux que tu disparaisses de la terre, que tu meurs. Si le nom de ton, un vrai suiveur de Christ doit être quelqu'un qui est Blemakou, quelqu'un qui a une vision pour Christ, il a la vision céleste, parce que Jésus est du ciel. Et il doit pouvoir dire, si soit la cause de Jésus passe ou bien je meurs. C'est ça.
ce que le Seigneur entend. Regardons un peu l'histoire de Paul. Voici un homme de vision. Quelqu'un qui avait reçu vraiment une vision céleste. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. La vision céleste. Regardons maintenant. Dans Actes chapitre 26, il dit, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, oh, je peux imaginer l'assurance, la sérénité de ce général de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des patrons qui se présument, qui prétendument, avec une arrogance déconcertante, qui se prétendent être général ou des généraux de Jésus-Christ, alors qu'ils sont à l'antipode de tout ce qu'on peut voir comme les vraies caractéristiques des saints. Quelle abomination! Alors, ce qui est sûr, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et ma Bible me dit que si quelqu'un prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité, de Timothée 2, verset 19. S'il vous plaît, faisons très attention. Regardons ici maintenant. Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Verset 2. Je m'estime heureux. Paul était lié. Et pourtant, il était dans les liens, il était dans mes notes. Mais il dit, vous voyez que Paul, c'est ça, un homme de vision. Il avait vraiment une vision. En sorte qu'il les regarde comme son maître. Comme son maître devant Pilate. Quand Pilate dit, est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit, non, tu n'auras aucun pouvoir sur moi qu'il ne te soit donné d'en haut. Personne ne peut m'ôter la vie. C'est moi-même qui la donne. Et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il c'était de ce monde. Vous voyez, Paul aussi savait. Paul savait. Il connaissait, il connaît. Quel est son appel, quelle est la vision à laquelle il a été appelé, quelle est sa vocation. Vous allez voir tout à l'heure, il va parler. Il parle ici de la vision céleste et plus tard, il va parler de la vocation céleste. Pourquoi? Parce qu'une vision entraîne forcément une vocation. C'est clair. Voyons. Je m'estime heureux. Verset 2, je m'estime heureux. Roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier. Paul ne s'est pas plaint. Paul n'a pas dit, oh, vraiment, Seigneur, il faut voir ce qui m'arrive. Non, 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 non. Paul dit, je m'estime heureux. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Verset 3, car tu connais parfaitement les coutumes et les discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Paul veut dérouler, il veut dérouler le tapis, le grand tableau de la révélation qu'il a reçue. Alors il appelle Agrippa à la patience parce qu'il sait que la séance sera très longue. Il ne veut rien rater. Il veut rater aucun détail dans cette affaire. Parce que cette affaire est une affaire de vie ou de mort. Verset 4. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est-ce que je vais te poser la question, toi qui te dis que tu es chrétien, quelle est ton histoire avec Jésus-Christ? Paul est en train, il n'y a pas un message aussi puissant que le message qui va montrer j'étais et maintenant. Voici la vision que j'avais de la vie. Et maintenant, la vision a changé. C'est ça. Tout homme qui vient sur cette terre vient avec une vision terrestre. Parce qu'il est né d'Adam. Tout homme qui vient sur cette terre naît d'abord d'Adam. Mais après, maintenant, il doit avoir une nouvelle naissance. La renaissance. Il naît de nouveau. Et il y a la naissance maintenant de Jésus-Christ. La naissance d'en haut. Parce que le premier Adam, le premier homme, il est Adam, il est terrestre. Le dernier, Jésus-Christ, lui, il est céleste, il est venu d'en haut. Alors, il y a deux naissances qui te garantissent. Si tu as obtenu c'est une seule naissance, la naissance de ton père et de ta mère biologique, si c'est sur ça que tu es arrêté, alors ta vie est en péril, ta vie est en danger. Et si tu as vraiment fait cette expérience, ce n'est pas parce qu'on est allé te plonger dans l'eau. Tu vas dire que tu t'es baptisé, tu as fait ça, ça ne veut rien dire. Même les moutons, on peut baptiser même un mouton. Il n'y a pas de problème. Si c'est plonger quelqu'un dans l'eau et le ressortir, ce n'est pas un problème. Mais il s'agit ici d'une transformation réelle. Et le baptême n'est que le témoignage extérieur d'une transformation intérieure. Voyons. Il dit, ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps
S'ils veulent le déclarer que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Vous voyez ça? C'est des gens, Dieu leur avait fait une espérance. Dieu leur avait fait une promesse. Et ils espèrent, ils prétendent espérer cette promesse. Tu vois, comme beaucoup aujourd'hui, ils espèrent. Il y a certains qui se disent aux chrétiens, et ils espèrent que Jésus va revenir nous chercher. Pourtant, mais ils ne croient tous les comportements. Quand vous leur dites que, oh, Jésus n'a qu'à venir, non, pardon, il n'a qu'à attendre d'abord. Quel dégât, quelle abomination. C'est la preuve qu'ils aiment la terre. Tu aimes la terre, c'est pourquoi. Sinon, pourquoi toi tu ne... Et regarde, tu es devenu une église prostituée. Parce qu'il n'y a qu'une prostituée qui puisse regarder. Parce qu'aujourd'hui, l'église en tant qu'épouse de Jésus-Christ est en fiançailles d'abord. C'est après l'enlèvement qu'il y aura les noces de l'agneau et que le mariage sera célébré. Malheureusement, si c'est une vraie fiancée qui attend vraiment son époux pour les noces de l'agneau, pour les noces du moins, avec son fiancé, normalement, quand le fiancé a voyagé, allé à un voyage lointain, elle serait morte d'impatience. Elle serait en train de brûler d'impatience de retrouver son bien-aimé pour que le mariage soit célébré. Si ce n'est pas une fiancée pour qui il a trouvé un homme là-bas qui est en train de commettre toute forme d'abomination avec lui, comment? Imaginez-vous, vous-même. La Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Et Jésus va plus loin, poussant la dièse en disant, si je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas, tu ne crois pas. Comment tu peux croire quand je te parle des choses célestes? Regardez. Voyons nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu va dire plus tard, par son serviteur Paul, dans Romains, il dit, verset 20, vous êtes inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Tous les hommes sont. Il n'y a pas, tu ne peux pas commettre cette erreur et penser que tu as d'excuses. Parce qu'il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. C'est une impiété. Comment se fait-il que nous savons qu'une femme qui est en fiançailles avec un homme brûle de désir. Si vraiment c'est une fiancée sérieuse. Elle brûle de désir de pouvoir voir son mari ou son fiancé pour qu'il puisse célébrer le mariage. Et quand le mari tarde, il ne va pas tous les moyens. Elle va commencer par l'appeler par tous les moyens. Mais comment tu es? Où? Viens là, on va se venir. Je t'attends. Mais malheureusement, l'église n'attend pas Jésus-Christ. L'église est en train d'attendre les CFA, les dollars, les euros, tout ça là. L'église attend ça. L'église attend les postes. C'est-à-dire ceux qui se disent vraiment serviteurs ou enfants de Dieu, ou disciples de Jésus aujourd'hui attendent quoi? Ils attendent les promotions dans les services ou bien dans les églises. Même ils vont se battre même pour avoir des postes. Vous voyez, non? C'est ça ils attendent. Voilà. L'église politicienne et non l'église de Jésus-Christ. Ouais, ils n'attendent plus, ce n'est pas Jésus qu'on attend. Vous comprenez, c'est normal que quand quelqu'un a une vision terrestre, quand on lui dit Jésus n'a qu'à revenir, parce que Jésus il vient du ciel. Et quand il va venir, du ciel, il va venir pour prendre son église et nous amener là-bas. Donc, c'est normal que ceux qui sont terrestres, ils ne peuvent jamais vouloir, ils vont dire Jésus, un peu encore, retarde encore un peu. Je n'ai pas encore fini telle chose. Il faut que je finisse tel projet. Quel projet? Une vraie fiancée peut avoir, qui soit au-delà de la célébration de son mariage, de ses noces avec son fiancé. Si ce n'est pas une fiancée prostituée. Voilà. Ouais, vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit toujours, poussant la diable, va dire au travers de Jacques, dans Jacques au chapitre 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes. Comprenez? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voyez, c'est de cet adultère qu'il parle. Vous voyez, parce que, soit, si vous avez reçu vraiment Christ, vous êtes vraiment disciple de Jésus, vous avez votre vision, vous devez chercher les choses d'en haut. Vous devez soupirer après Jésus, parce que c'est là-bas que lui il est assis.
Allons voir dans Colossiens. Allons dans Colossiens au chapitre 3. Et d'ici donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais. Parce qu'il est assis là-bas à la droite de Dieu. Donc, si vraiment vous êtes, c'est une église qui est épouse de Jésus-Christ comme le Seigneur l'a dit. Voilà. La Bible nous dit clairement que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Allons voir dans Éphésiens au chapitre 5. Oui. Il dit, femmes, soyez sous, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Maintenant, il dit, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ avec quoi a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Vous voyez? Il dit, regardez maintenant ce qu'il dit. Verset 32, ce mystère est grand. Il parle de quel mystère? Le mystère du mariage. C'est-à-dire, le Saint-Esprit au travers de Paul ici parle de la relation entre le mari et la femme. Mais après, il va expliquer le fond du mystère. Qu'il va expliquer. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Comprenez? Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. C'est comme ça. Donc, l'église doit savoir. L'humanité, en fait, l'humanité est l'épouse de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de prendre l'humanité comme son épouse. C'est ça. C'est clair. Alors beaucoup vont dire non. Est-ce que Dieu fait enfant? Ça, c'est des débats inutiles. Nous devons chercher à comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est le grand plan, le plan. Et tant que tu ne t'inscris pas dans le plan général de Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Mais c'est Dieu qui a créé son monde et nous a amenés dedans. Vous savez, il y a des hommes, chacun sur la terre poursuit ses plans, ses objectifs. Mais une chose est sûre, une chose est certaine. Lorsqu'on vous a recruté dans une entreprise, quelqu'un vous a recruté dans une entreprise et que vous ne cherchez pas à connaître quelles sont les visions, quels sont les projets, quels sont les objectifs poursuivis par celui qui a créé son entreprise et quel est le tableau de bord, quels sont les plans d'action qui sont définis par celui qui a créé son entreprise et qui vous a recruté, vous avez toutes les garanties d'être viré du jour au lendemain. Vous pouvez faire toutes les bonnes choses que vous voulez, hein, mais vous n'avez aucune assurance, vous n'êtes qu'un errant. Vous êtes un homme errant. Mais parce que vous n'avez aucune garantie que vous êtes dans le plan de celui qui a créé son entreprise. Et quand vous ne serez pas dans son plan, c'est sûr qu'il va vous virer un jour. Et c'est pourquoi il faut chercher à connaître quel est le plan, la volonté de Dieu. Alors, donc l'église, nous voyons clairement ici dans Éphésiens au chapitre 5 que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et comment, mais qui se trouve en fiançailles d'abord. Cette épouse se trouve en fiançailles. Et c'est après l'enlèvement que les noces auront lieu. Alors, nous savons tous. Revenons maintenant aux hommes normaux sur la terre. Si un homme cherche, un homme s'est fiancé à une femme, comme Jésus est fiancé à l'église. Et maintenant, cet homme va en voyage. Et il s'est fait que, chaque fois que cette femme l'appelle, c'est pour lui dire, oh chérie, donne-moi l'argent pour acheter du chocolat. L'argent est terminé pour pouvoir acheter du crédit dans le portable. L'argent, je n'ai pas l'argent pour pouvoir payer la facture d'électricité. Et pas l'argent pour payer la facture d'eau. Il faut que je fasse des emplettes à la maison. Et toujours, c'est ça là que la femme ne fait que dire ça là. Oh, chérie, envoie-moi l'argent. Vraiment, il y a une nouvelle tenue, il y a un nouveau tissu qui vient de sortir là. Envoie-moi l'argent pour que je puisse acheter ça. Toujours, c'est ça là que, toujours, 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours. Et ce n'est que ça que la femme dit. Cette femme-là qui est fiancée ne dit jamais, n'exprime même pas une seule seconde. Oh chérie, mais quand est-ce que tu vas revenir? Hey,
Quel dégât. Bon, dites-moi, si vous étiez à la place de cet homme, vous pensez que vous allez continuer avec cette femme? Vous allez croire encore en elle? Ces femmes, vous-même maintenant, soyez votre juge entre Dieu, c'est-à-dire, soyez vos propres juges là maintenant, entre Dieu et vous là. Soyez vous-même vos propres juges maintenant. C'est terrible. Alors, malheureusement, c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Bon, quand nous disons maintenant, nous allons faire une prière, nous allons organiser une séance de prière. Et pendant ce temps-là, pendant une semaine, nous allons demander une seule chose. Seigneur Jésus, viens vite. Le monde est en catastrophe. Je suis sûr que si toi tu es pasteur, tu dis ça là, tu seras le seul. Si tu ne sais pas faire, même ta femme qui dort dans la chambre avec toi là, tu ne la verras pas avec toi pour cette séance de prière. Quel dégât. Et après, ils vont dire que, oh, nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Non, tu n'es qu'une prostituée de Jésus-Christ. Tu n'es pas une épouse. Et c'est pourquoi Jésus va dire, le dernier jour, les gens vont venir pour toquer, pour dire, ben, ouvre-nous la porte. Il va dire, je ne vous ai jamais. Je ne sais d'où vous venez. Mais vous êtes allés errer. Regardez maintenant ce que le Seigneur dit au travers de ceux-là qui sont des modèles. Oui, après Jésus-Christ, il y a eu des gens qui ont suivi les Pierre, les Paul, ils étaient des modèles. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Regardez ce que Pierre dit. Et Pierre, ce même Pierre a témoigné de Paul. Regardons dans 2 Pierre au chapitre 3, ce qu'il dit. C'est une chose terrible. Il dit, regardons dans 2 Pierre, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre 3, excusez-moi, verset 12, il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Écoutez, il y a quelqu'un ici, est-ce que vous comprenez? Il dit, pendant que vous attendez et hâtez, vous attendez, combien de personnes attendent maintenant l'avènement du jour de Dieu? L'avènement du jour de Dieu, c'est le retour de Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vous voyez, il hâtait le jour de Dieu pour dire, Jésus, viens vite, viens. Malheureusement, nous aujourd'hui, non. C'est le contraire. On dit, Jésus, pardon, attends, s'il te plaît, Jésus, reste là-bas. Vous savez pourquoi? C'est ça, la Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Pourquoi l'église est devenue sans frein? Quand j'étais tout petit là, on allait suivre les revenants là. Il y a les revenants, on appelait sans frein. Vous comprenez, non? Les revenants là, on les appelait des revenants du moins, des revenants on appelait sans frein. Sans frein là, quand ils viennent là pour danser là, ils prennent, ils cognent tout sur les passages. Voilà, l'église est devenue comme ça, sans frein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Vous comprenez pourquoi? Puis Paul avait vraiment une révélation profonde des choses célestes, de la vision céleste. Et puis il y a même un témoin de lui. Vous comprenez? Pourquoi? Alors, il avait vraiment une vision. Et cela, maintenant, l'église est devenue une église sans frein. Vous comprenez pourquoi Paul va faire cette prière? Regardons dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, verset 17. Vous voyez, verset 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul est en train de dire qu'il prie pour les Éphésiens. Mais regardons la prière qu'il fait, verset 17. Il ne dit pas, je prie pour vous afin que, oh Dieu, vous guérisse de vos maladies, que Dieu vous donne des voitures, des maisons, des cités. Non! Non. Ce n'est pas cette prière qu'elle lui fait. Regardons la prière qu'il fait, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutons aujourd'hui surtout des radios partout, les pasteurs, les gens prêchent là, c'est quoi? Ils ne vont pas faire cette prière. Non. Regardons maintenant la prière de Paul pour les Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ça la vraie prière. Alors, quelle est la prière que toi-même tu fais pour toi aujourd'hui? Et toi, berger, quelle est la prière ou prophète, quelle est la prière que tu fais pour tes brebis? D'abord, ils ne sont pas tes brebis. C'est des brebis du Seigneur et toi, tu dois les paître. Quelle est la prière que tu fais pour eux? Maintenant, si ce sont tes brebis, alors donc vous irez en affaire ensemble. Je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre la profondeur de ce que Dieu veut nous dire au travers de cette série de messages, savoir
La vision, comprendre la vision céleste. La vision céleste. Comme tu entends que Dieu te donne la grâce de comprendre et d'appliquer cela à ta vie. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce dans nos vies. Nous prions. Comme ce message est en train de sortir, que le changement, qu'il y ait un renouvellement d'intelligence dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple retrouve sa position et la vocation pour laquelle tu l'as appelé, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Marcher avec Jésus. La prostituée a changé. Marcher avec Jésus. Elle a tout laissé. Marcher avec Jésus. Ses manières de Jézabel. Marcher avec Jésus. Elle a jeté ses mini-jupes. Marcher avec Jésus. Elle a laissé ses pantalons serrés. Marcher avec Jésus. Elle a jeté ses faux cils. Marcher avec Jésus. Elle a abandonné ses faux ongles. Marcher avec Jésus. Ses perruques de couleur. Marcher avec Jésus. Les habits sans manches devant l'Éternel.